Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein des caves de la maison Guigal, maison prestigieuse du nord de la vallée du Rhône qu'il n'est pas nécessaire de présenter. Nous sommes reçus par Philippe. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour John. On voulait avoir votre sentiment et votre vision concernant les vanguards, votre définition, puisqu'ici chez Guigal, la définition du vanguard prend vraiment tout son sens. Avant-garde, alors on est bien placé pour parler de vanguard ici, puisque bon, la maison se trouve à Ampuis. Ampuis, c'est le berceau de l'appellation Côte-Rôtie. Côte-Rôtie, une appellation plus que 2 fois millénaire, 2400 ans d'histoire à Côte-Rôtie. Et puis l'expression d'un vin de puissance, de race, on va dire de garde. Alors qu'est-ce qu'on entend par vin de garde? Je commencerai, et c'est assez atypique sur une façon de communiquer en France, je commencerai à parler du cépage. Parce qu'ici, on a l'expression d'un cépage qui est originaire de cette région, c'est le cépage Syrah. Alors la Syrah, on la retrouve dans le monde entier aujourd'hui. Elle a son berceau ici dans les Côtes-du-Rhône septentrionales et on y trouve sa grande expression à travers les appellations Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas. On a les Saint-Joseph, les Crozes-Hermitage également sur la partie septentrionale. Donc le cépage Syrah participe à l'élaboration d'un vin de garde, j'en suis persuadé. Il y a une autre notion qui est très forte. C'est un mot français qu'on n'arrive pas à traduire en anglais, c'est la notion de terroir. Alors le terroir ne comprend pas seulement le sol et le sous-sol comme on pourrait l'imaginer, mais c'est aussi la notion de climat, de microclimat. On peut même rajouter les pratiques culturelles, le savoir-faire du vigneron. Toutes ces notions englobent, je dirais, le mot terroir. Et ici, on a un terroir qui est un terroir assez extrême. Côte-Rôtie, c'est un vignoble de coteaux, de forte pente. Donc on va parler de 100% de pente, jusqu'à 45 degrés sur ces vignobles escarpés. Et je pense que la combinaison du terroir, du cépage, du savoir-faire du vigneron font qu'on est capable ici de faire des vins de grande garde et de grande expression. Alors ça, c'est pour donc tous les aspects naturels. Donc on a bien compris que les phénomènes naturels étaient très importants. Ensuite vient certainement le travail de cave. Est-ce qu'il y a une technique où il faut adapter son travail justement à cet environnement et à ce milieu? Quelle est la différence? Comment aborde-t-on un vin, une vinification de vin de garde? Oui, alors là on aborde une partie importante de notre métier qui est l'œnologie. L'œnologie, on la voit à travers la vinification et puis on la voit également à travers l'étape suivante qui est l'élevage. Alors la vinification, ici on a des vinifications dites traditionnelles. Traditionnelles, ça veut dire que une vinification à Côte-Rôtie, ça dure entre 3 et 5 semaines, par exemple au sein du domaine. Et 3 et 5 semaines, c'est quand même relativement long, mais c'est le temps qu'il faut pour pouvoir exprimer les tanins, la couleur, également les arômes, un certain équilibre, je dirais, sur la construction d'un vin de Côte-Rôtie. D'un domaine à un autre, les gens ont des philosophies différentes, des façons de travailler différentes. Nous, on va toujours essayer d'adapter la vinification à l'élevage, et ici, l'élevage est très particulier. Donc, c'est un élevage long. Et l'élevage, c'est un peu ce qu'on a derrière nous. C'est cette période où donc, les vins vont prendre leur temps. On va les élever comme on élève un enfant pour les amener à une certaine maturité, un degré de maturité que vous jugerez bon avant la mise en bouteille et la commercialisation. Alors, combien de temps dure l'élevage? Alors, à la maison, c'est très spécifique. Si je parle en règle générale, on parle d'élevage sur des vins de garde moyenne ou longue. Une exception, c'est tout ce qui est vin primeur. Donc sur des vins primeurs, par exemple, on ne parle pas vraiment d'élevage, puisque tout de suite après la vinification, on a le plaisir de découvrir ces vins. Bon, je ne résiste pas, on est aux portes du Beaujolais ici, le Beaujolais n'est pas très très loin, on connaît le Beaujolais nouveau. Il y a également en vallée du Rhône des côtes du Rhône primeurs. Ça, c'est une expression à travers le côté variétal, donc le fruit du raisin. Ici, on voit les choses un petit peu différemment. On va avoir des élevages relativement longs sur Bordeaux par exemple, donc de l'ordre de 18 à 24 mois sur des vins de grande garde avec des expressions de cépage, le Cabernet Sauvignon, le Merlot. Ici en Syrah, on arrive à faire des choses différentes. Vous avez des domaines qui pensent qu'il faut montrer les vins plutôt sur la fraîcheur, sur la jeunesse, sur le fruit, avec des élevages relativement courts. Nous, on est persuadés qu'un élevage long, ça ne va pas changer forcément la quantité de tanins, par contre ça va changer la qualité des tanins. Et on a matière ici à avoir des tanins très très nobles. Donc on a des élevages longs qui sont au minimum de 36 mois
pour des côtes rôties classiques, des côtes rôties brunes et blondes. Et puis on va aller jusqu'à 38 mois d'élevage sous bois pour des châteaux d'Ampuis, 42 mois pour nos grands vins, Moulines, Turc et Landonne ici au sein du domaine. Donc entre 36 et 42 mois, c'est très long, ça fait partie des élevages les plus longs en France. Donc des élevages très longs, on l'a compris, bien au-dessus de la moyenne. Et est-ce que, dernière question, est-ce que le vin de garde face à peut-être aujourd'hui un phénomène de consommation de vin à plaisir plus rapide, qui en même temps a aussi un petit peu démocratisé le goût du vin, on voit qu'un public plus jeune s'intéresse au vin, est-ce que le vin de garde a toujours sa place, son avenir est toujours aussi sûr face à justement une clientèle qui a besoin, qui est de moins en moins patiente dans une société où tout va très vite? Alors je suis très confiant. Je suis très confiant à deux titres. D'abord parce que vous avez raison, la société évolue, elle va de plus en plus vite. Tout va vite. La communication, Internet aujourd'hui, ça c'est normal. Il faut vivre avec son temps. Par contre, on s'aperçoit que dans cette société qui va de plus en plus vite, il y a quand même un vrai retour à des valeurs fondamentales. Et de plus en plus, les gens parlent de bien vivre et de bien manger. Bien manger, c'est aussi bien boire. Il y a quelques années, c'était l'explosion des fast-food. Maintenant, on parle de slow food. Il y a un vrai retour à la notion d'origine dans les produits, que ce soit les légumes, que ce soit les viandes, les poissons, etc. Dans le vin, c'est exactement la même chose. Les gens aujourd'hui sont capables de faire la part des choses entre des vins certes agréables, à voir sur de la prime jeunesse. On ne se pose pas beaucoup de questions, on achète la bouteille chez le caviste ou ailleurs et puis on la boit le soir même chez soi. Il y a aussi un autre type de vin, c'est des vins où on va faire appel à ses papilles gustatives, mais aussi un petit peu à son cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des notions assez complexes. On parlait de terroir tout à l'heure, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses. Donc je suis quand même très confiant sur ce retour aux valeurs sûres qu'ont les consommateurs aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je parlais d'un cépage tout à l'heure, qui est le cépage Syrah, et c'est un cépage assez fabuleux. Sur sa prime jeunesse, la Syrah va exprimer des arômes qui sont des arômes très plaisants, de petits fruits rouges, de petits fruits noirs, voilà, un côté assez explosif, assez luxuriant de la Syrah. Et puis quand on le travaille en tant que vin de garde, eh bien on a ces vrais tanins liés aux coteaux escarpés, liés au terroir, liés au climat des Côtes-du-Rhône septentrionales, qui font qu'on a des vins de belle garde. Un bon côte rôti doit pouvoir se garder, on va dire au minimum 10 ans, puis après c'est une question de patience sur des grands vins. Tout à fait, je confirme pour avoir utilisé et dégusté, fait déguster des vins de votre domaine qui étaient très anciens sur la table de Paul Bocuse, qu'effectivement la Syrah a cette faculté de séduire à tous les âges. Elle vieillit très bien, elle reste en pleine forme, elle procure beaucoup de plaisir aux clients, donc il y a toujours de l'avenir pour les vins qui sont destinés à la garde. Tout à fait. Merci Philippe de nous avoir accueillis. Merci John. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.